Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique un garde-page de livres. Comme vous pouvez le deviner, au début d'un projet, on se prépare du bois. Ici, j'utilise de l'acajou africain et aussi du cerisier d'automne. Donc, on dégauchit un champ, une face, et on prépare notre bois justement pour la prochaine étape, qui est de le planer. Et planer, c'est quoi? C'est de le rendre parallèle, beau des deux côtés. Prenez soin d'en enlever des deux bords. Par la suite, écoutez, pour mes planches, j'avais besoin de 12 de long par quand même 5-6 de large et 6 de haut. Et certains de mes morceaux n'étaient pas assez larges, donc je les ai recollés tout simplement. Et comme ça, par après, je vais pouvoir les tailler selon les dimensions que j'ai de besoin. Bon, j'utilise ici mon gabarit de serrage habituel. J'ai une belle petite vidéo qui montre comment je l'ai bâti et que je m'en sers. J'ai tout taillé ça avec la CNC. Donc ici, on me voit dans Carbide Create, on voit le cercle de la tasse, les deux rainures qui dépassent. Je vais aller un peu plus loin que mes coupes. Et la coupe de contour qui va venir tout me tailler ça. J'utilise la même fraise un peu partout, un quart down cut pour que mon bois soit tout beau. Et ici, on va voir ce que ça donne au niveau de la simulation approximativement. C'est quoi que je vais produire. On voit ici sur le côté, les petites rainures, là, c'est parce que dans mon plan ici, je n'ai pas mis ma planche assez large. En réalité, c'est beaucoup plus large, comme vous pouvez le voir ici. J'ai beaucoup d'espace pour travailler et c'est dans le restant du bois que je vais m'occuper de tailler les autres morceaux que je vais avoir besoin. On voit que ça fait quand même une très belle passe. J'enlève environ 3 mm à la fois. Le mouvement, je ne me souviens pas à quelle vitesse que je l'ai mis, mais en passant, le fichier pour produire ceci est disponible gratuitement pour tous les membres de ma chaîne YouTube. Juste à m'en faire la demande et je vais vous le fournir. Donc ici, il est en train de tailler, il est en train de faire en fait le contour pour tout couper. Donc dans les morceaux qui me restent, je viens tailler justement les deux morceaux qui vont me servir de tente sur le dessus, le petit côté gauche et droite. J'ai besoin de planches de à peu près 6 pouces de large par 7 pouces de long, si vous préférez 15-18 cm environ. Donc on les taille tous les deux de manière totalement identique. C'est à l'étape suivante, en fait, où est-ce que c'est là le plus compliqué et où vous pouvez aller voir ma vidéo d'il y a 2 semaines où est-ce que je monte à faire un gabarit à tenon, celui-ci en tant que tel. J'y ai ajouté une petite planche, premièrement, sur le gabarit à tenon, extrêmement pratique, mais c'est pour me permettre de faire justement une coupe en angle. Vous verrez cet angle tantôt sur le devant, c'est 22,5 qu'il faut pencher la lame, pas plus, et ça devrait nous donner l'angle qu'on désire. Attention de ne pas toucher à votre angle et ensuite on reprend la planche et on la passe sur le plat comme ceci et le même angle va être appliqué de l'autre côté. Ce qui fait qu'on est maintenant totalement droit. Bon, c'est le temps de coller ça ensemble. On peut voir ici dans du pain, je me suis fait une pratique pour tout, justement pour pratiquer. Et là, je m'en sers comme gabarit. J'ai mis du ruban à l'intérieur parce que quand je vais coller mes deux morceaux, que je vais y descendre dedans, il y a des très bonnes chances que ça déborde. Puis, un morceau de bois qui est collé dans un gabarit qui est en bois, ça peut nous faire des petits maux de tête. Prends soin de le mettre bien dans le fond, bien aligné. 2 petites lignes de colle sur le dessus, parce que là, je dois venir y coller justement le fond ou le dessus dans ce cas-ci. Mais c'est vraiment le fond. Et j'aligne ça avec les yeux, justement, du mieux possible. Et là, je dois m'assurer que ça ne bouge pas le temps que la colle prenne. Un enclume est un excellent ami, des fois, dans l'atelier. Et là, en m'assurant que tout est à sa place, je le laisse sécher. Quand même un angle un peu coupant, dérangeant, donc pour m'assurer est-ce que ça ne chippe pas, que ça ne cause pas de problème. Un beau petit coup de rabot va m'aplanir tout ça pour le futur. Voilà le concept terminé avec, disons, un livre dessus. Ça peut simplement être comme ça. On pourrait justement aussi mettre nos lunettes à l'intérieur ou encore même le petit sel ici devant pendant qu'on est en train de faire notre lecture. On installe ça dans notre coin favori et on peut lire.
La hauteur que j'ai convient avec des livres de cette grandeur. Un livre plus grand que ça, pas sûr que ça irait bien. Probablement que je pourrais en profiter pour faire différents concepts, aller un peu plus gros, du moins plus haut. Je pense que ça serait une bonne idée. Pour la finition, par contre, j'ai l'intention de faire une finition à l'huile. Ça devrait bien aller, à une exception. Bon, je me vois pas huiler ça avant, mais je pense que je suis en train de réfléchir à peut-être un bassin d'immersion, mettre les choses dans l'huile. On va trouver une technique où on va demander à quelqu'un qui a des plus petites mains. Également, on a de chaque côté un bel espace pour mettre un beau texte au laser. Je vais lui demander qu'est-ce qu'elle aimerait avoir, quelque chose d'inspirant, ce serait une bonne idée. Et bien voilà, c'était comment faire un support à livre. J'espère que vous avez apprécié. Merci.